pour parler de l'invisible aujourd'hui. Donc, je vais me représenter peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-Dumay. J'aime m'intituler éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie, et je suis surtout là pour que tu puisses transcender des intensités de la vie, ces passages, alors que ça peuvent être un deuil, qui peuvent être une crise existentielle, qui peuvent être une évolution intérieure aussi, différentes, voilà, ce que j'appelle des intensités. Je vois qu'il y a du monde qui est là sur Instagram, donc bonjour. Et donc, je fais ça avec des accompagnements et je fais ça aussi avec mes livres. Et aujourd'hui, je vais juste vous parler de celui-ci, l'envolée. Donc, je vais lire un passage d'où m'est venu ce terme aussi de l'invisible. Euh, il y a tellement de choses qui sont dites sur l'invisible. En fait, si tu fermes les yeux, voilà, ok. Là, tu vas pouvoir peut-être percevoir, ressentir tout ce qui est invisible. Euh, le visible, il est tellement accessible, euh, c'est tellement facile avec nos yeux de voir plein de choses et de se dire que ce que je vois, c'est ce qui est. Et alors, je n'ai pas du tout, je ne suis pas aveugle, etc. Bon, je suis aussi pas mal tactile, donc le toucher est très important pour moi. Euh, le toucher peut permettre aussi d'accéder à quelque part à l'invisible, mais l'invisible, c'est aussi tout ce qu'on ne peut pas définir, tout ce qu'on ne peut pas euh, appréhender de manière évidente, peut-être. Alors, ça dépend, il y a certaines personnes qui ont ces qualités-là depuis tout petit. Moi, je ne crois pas avoir eu ces qualités-là petite. Alors, j'appréhendais sûrement de l'invisible, mais ça a été tellement réprimé euh, que, que, bah, voilà, je n'en ai pas fait usage et j'ai vraiment fermé la porte à ça. Ça s'est réouvert avec des pratiques énergétiques, ça s'est réouvert plus tard, ça s'est réouvert parce que quelque part, en fait, c'était toujours là en moi. Et puis, il y a quelque chose qui s'est complètement ouvert. Donc, à la mort de mon fils aîné en août 2020, alors ça ne s'est pas ouvert d'un coup, ça s'est ouvert aussi progressivement parce que j'ai accepté d'ouvrir cette porte, de m'ouvrir vraiment aussi à l'invisible. Et lui m'a renvoyé à l'invisible. Je voudrais vous lire le passage qui est dans ce livre. Donc, ce livre, c'est Au-delà du silence, dialogue avec mon fils de l'éternité. Et en fait, c'est 3 ans de conversation avec mon fils envolé. Alors, juste pour vous remettre dans le contexte que auparavant, tu m'aurais dit, oui, je vais parler avec mon fils. J'aurais dit, non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, oui, peut-être, mais je crois pas. Enfin, voilà, je n'avais pas ce genre de disposition. J'avais jamais dialogué avec des défunts, même si j'avais peut-être des informations, voilà, de ce que j'appelle l'invisible. Et, et c'est venu à moi par l'écriture. C'est venu à moi parce que je lui ai demandé de me parler et il a accepté de me répondre. Et en fait, c'est très, 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 très rare qu'il soit intervenu, qu'il m'ait envoyé des messages sans que je lui ai posé une question avant. Donc ça, c'est juste pour remettre dans le contexte. Donc, à un moment, je lui demande, en fait, raconte-moi ta vie maintenant. Maman, dors. Ma vie est éternelle. Puis moi, je lui demande, ouvre-moi à l'invisible. Et lui me répond, ouvre-toi encore plus. Aucune idée, aucune pensée. Entre dans le un, le tout. Il te sera visible. L'invisible. Le non séparé. Désépare-toi. Détache-toi de tout ce qui crée la séparation. Donc, pour entrer, en fait, pour que moi, donc, à ma question, ouvre-moi à l'invisible, en fait, sa réponse, c'est entre dans le un, entre dans le tout. Bonjour Evelyne, bonjour Marie, bonjour, je ne vois pas Henri. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser. Donc, c'est cette invitation à entrer dans le un. Parce que finalement, dans le mot invisible, donc on l'écrive avec un ou avec UN ou avec IN, c'est l'invisible. Et c'est quelque chose que nous avons séparé de nous, quelque chose qui a été séparé de nous. Donc moi, sûrement, enfant, voilà, je voyais plein d'autres choses. Bien sûr, je ne sais pas si vous aussi, mais voilà, je jouais avec des personnages imaginaires, j'inventais des tas de choses, je voyais des choses peut-être.
que les autres ne voyaient pas, et ça a été coupé. Donc, nous avons été coupés de l'invisible, nous nous sommes coupés aussi de l'invisible. Et donc, c'est une séparation. Alors qu'en fait, le invisible, même si tu prends juste le mot invisible, c'est un seul mot. Et dedans, il y a le visible. Qu'en fait, nous, ce que nous appelons la réalité, ce que nous appelons le visible, ce que nous appelons ce qui est vrai, ce qui est vraiment réel, parce qu'on peut le prouver scientifiquement, bah, c'est le visible. Mais le visible, nous l'avons détaché de l'invisible. Le visible, il est inclus dans l'invisible qui est beaucoup plus grand. Et donc là, c'est cette invitation, désépare-toi, donc rassemble en fait, rassemble, reviens dans ce un, reviens dans ce tout qui est beaucoup plus grand. Alors, bien sûr, c'est pas évident. Moi, je suis aussi très dans la matière, très dans le toucher, donc très dans l'humain. Et dans cet humain, même avec de l'ouverture, eh bien, je m'étais séparée. Et voilà, j'ai encore des parties de moi qui sont séparées en fait de l'invisible, d'autre chose. Donc, dans l'invisible, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir aussi notre intuition. Moi, ce que j'appelle la conscience subtile. D'autres appellent ça l'inconscient. J'appelle ça la conscience subtile. Toutes ces perceptions, tous ces trucs, mais oui, mais ça, je le savais, ça, je l'avais deviné, ça, je le ressens, toutes ces perceptions, toutes ces sensations qui nous parlent à travers notre corps, d'ailleurs, parce qu'en fait, l'invisible, ce tout, ce un, ce non séparé, c'est pas quelque chose qui est forcément en dehors de la matière. Souvent, notre corps, en fait, nous envoie ces messages de l'invisible, nous transmettent ces messages-là. Donc, c'est pas accéder à l'invisible, accéder au un, au tout. Ce n'est pas se séparer non plus de la matière et de se dire, ben voilà, maintenant, je ne suis plus dans le visible, je suis dans l'invisible. Et j'arrête, voilà, je me coupe quelque part de visible. Non, 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 c'est rassembler tout ça. Et c'est à travers la matière, à travers cette densité, à travers notre corps, que nous pouvons aussi entendre l'invisible. Et c'est aussi faire silence avec notre corps. Donc faire silence de tous les bruits. Alors, ça ne veut pas dire se mettre dans un environnement complètement euh, silencieux, mais c'est ne pas se laisser détourner aussi, se laisser séparer en fait par le bruit alentour. Alors, moi j'habite à la campagne, c'est très calme, mais c'est pas ça. Si je peux être en plein milieu d'une ville, je peux être en plein milieu d'une gare où il y a plein de monde. Là, être en silence intérieur pour pouvoir entendre, capter le truc qui dit non, là, c'est pas le bon endroit pour moi à être. Là, je suis pas à ma place. Ou non, avec cette personne, voilà, je ne la sens pas. C'est ça l'invisible aussi. Et c'est aussi c'est recevoir, accepter en fait de recevoir ces messages, accepter d'écouter notre intuition, accepter que notre intuition ne vienne pas de nous, mais qu'elle vienne d'ailleurs, de Dieu, appelle ça comme tu veux, de la source, du divin, du tout, de l'un, peu importe. Peu importe les mots là, à ce moment-là qui vont être utilisés. Ce qui est important, c'est que tu sentes que c'est quelque chose qui te traverse, qui est là et qui n'est pas séparé de toi. Donc, l'invitation aujourd'hui, voilà, c'est d'être dans l'invisible, dans ce un, cette unité de nous. Euh, nous ne sommes pas juste cet être de chair, cet être humain, matériel, matérialiste dans la matière, et nous y sommes. Mais nous sommes aussi autre chose. Nous sommes toutes ces petites perceptions, ces sensations. Voilà, je suis sûre que chacun de vous avez des exemples, voilà, de moments où vous avez capté autre chose aussi. Donc en fait, c'est juste rassembler tout ça, utiliser tout ça. Et quand on parle aussi de multidimensionnel, c'est-à-dire de ne pas être cantonné à nos cinq sens, mais être ouvert à autre chose. Par exemple, moi, la façon dont je communique avec mon fils, ça se passe par l'écrit. Donc ça se passe par mes doigts qui tape sur le clavier, hein. Alors, parfois, ça m'arrive de le faire en écriture manuscrite, mais c'est moins fréquent. Donc, ça passe par la matière. Ça passe par la matière. Bien sûr, ça me demande bah, de lâcher, de ne pas dire, de pas faire le circuit mental. Je veux écrire cette phrase, paf, j'écris cette phrase. C'est plutôt, tiens, je mets mes doigts à disposition et ça se met à taper.
tout en ayant mon mental qui est là pour vérifier que je tape correctement bon, les fautes d'orthographe non, mais en tout cas que ce soit compréhensible ce que je tape. Donc il y a quand même un travail à ce niveau-là, mais c'est de lâcher. Donc c'est de ne pas créer de séparation parce que en même temps, je suis avec cet invisible, je suis dans cette communication. Et en même temps, je suis dans le visible, je suis en train de regarder ce qui se tape sous mes doigts, je suis là dans cette matière, je suis là. Il y a pas de séparation. Et c'est quelque chose que j'avais abordé, je- j'entendais, on va dire, que j'appréhendais, que je comprenais avant la mort de mon fils. Depuis qu'il est mort, c'est quelque chose que je vis, que j'incarne, cette non-séparation. Alors, hein, ça fluctue, c'est pas toujours complètement clair, mais c'est ça en fait. Et c'est quelque chose euh, enfin, je sais pas, c'est un petit peu, je sais pas pourquoi j'ai cette comparaison qui me vient. euh, quand j'étudiais les maths à l'école, en géométrie, euh, ou d'autres problèmes peut-être d'algèbre, etc., ça faisait pas toujours tilt tout de suite. Et puis parfois, d'un coup, c'était là, ah mais oui. Donc c'est ça pour moi, en fait. Avant, il y avait la non-séparation, ouais, c'est un truc sympa, ouais, c'est chouette, oui, voilà, on va aller vers ça, l'invisible. Et là, maintenant, mais, ah mais oui. Donc, je n'ai pas forcément de mots pour l'expliquer, j'ai pas forcément de mots pour le raconter. Bonjour Isabelle. Euh, Si tu as des questions, tu peux me les poser aussi. Je tutoie hein, en ligne, en réseau, je tutoie. Donc, être dans cet invisible, retrouver cette unité entre le visible, l'invisible, entre nous, être terrien, et entre nous, être céleste. Aucune séparation. Et ne pas aller plus non plus d'un côté que plus de l'autre. En fait, il n'y a pas de dualité, c'est juste tout embrasser. Isabelle, je vois ton petit bonjour, merci. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cette expression du invisible. Et il ne s'agit pas de se dire, ah, mais moi, je ne crois pas à l'invisible, je crois au visible. Non, c'est un, refaire l'unité. Le un, quand je suis complètement réunie avec moi-même, avec tout ce que je suis, avec toutes les parts de moi, alors je deviens visible. C'est l'invisible. Et là, pour moi aussi, le fait d'être en train de parler de ça publiquement, de partager ça aussi, c'est une façon de me euh, déséparer. En fait, c'est une façon de me réunir, c'est une façon d'être dans le un, c'est une façon d'être dans le tout, c'est une façon de recréer cette unité aussi. On va dire aussi qu'avant, tout ce côté un peu invisible, un peu peut-être ésotérique, un peu mystique, un peu spirituel, je le gardais pour moi, je ne le partageais pas. Alors que j'avais déjà une audience, alors que j'étais déjà présente sur les réseaux par rapport à mon activité d'accompagnement. Donc là, en fait, moi aussi, je suis en train de me réunir. Et donc, parfois, ça demande du courage. C'est pas toujours évident. Bon, je sais pas si c'est vraiment du courage, mais en tout cas, c'est ce qui est requis là maintenant pour moi. Et redevenir à ça, en fait, ça demande à oser se faire confiance aussi sur cet invisible que l'on capte, que l'on perçoit, que l'on ressent, toutes ces choses, toutes ces intuitions, toutes ces synchronicités, toutes ces, qu'on peut appeler la télépathie ou des choses comme ça, en fait. Se refaire confiance par rapport à ça. C'est ça aussi, revenir dans le un, dans le tout. C'est revenir aussi dans cette confiance en nous. Oh, j'ai pas de recette hein, pour comment le faire. C'est quelque chose qui vient. Peut-être en m'écoutant, peut-être c'est quelque chose qui vous vient aussi. Et c'est ce que j'espère transmettre. C'est ce que je transmets aussi dans mes accompagnements. C'est ce que je transmets dans mes livres, euh, dans mes conférences. Peut-être juste de réécouter.
être dans le un, vous refaire confiance. Et ça, c'est l'ouverture à l'invisible. C'est l'ouverture à tout ce qu'on vous dit, mais non, ça n'existe pas puisque ça n'est pas visible. Est-ce que pour exister, nous avons besoin d'être dans la matière? Par exemple, l'air, hein, il existe. Tant il est impalpable. Bon, on le ressent de temps en temps quand il y a un souffle d'air. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'exister dans la matière pour exister? Non. Donc, l'invisible, il existe, il est là, il nous parle. Mais l'important, c'est pas de se dire je crois à l'invisible ou pas, c'est de retrouver cette unité en nous et de devenir, euh, on va dire, de redevenir ce point de connexion, ce capteur en fait de toutes les informations qui nous viennent de partout et surtout de l'un, de l'unité, je dirais je pourrais dire de l'âme, de cette âme, tu vois, le cœur, l'âme qui est en nous et qui est aussi partout. Je ne vais pas être tellement plus long. Je ne sais pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que ça fait remonter pour vous? Vous pouvez me le partager maintenant. Vous pouvez me le partager en différé. Euh, voilà. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le partage d'expérience. C'est pas d'enseigner quelque chose. Il y a des gens qui ont des grandes connaissances sur l'invisible. Il y a des gens aussi qui en parlent en tant que scientifiques et qui montrent les avancées, que même des scientifiques s'ouvrent à ça aussi. Pour moi, c'est une invitation euh, intérieure à vous reconnecter, à vous connecter à vous-même, en fait, à l'entièreté de vous. Je parle quand, là, dans le livre, il dit l'un, le tout, à votre tout, à qui vous êtes complètement, entièrement, sans aucune séparation. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous toutes les semaines. Je vous redonne l'heure quand c'est en direct sur Facebook et sur Instagram. Sur YouTube, c'est en différé. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi de liker, de partager si ça crée quelque chose pour vous. Et je me fais un plaisir de vous répondre. Et pour les accompagnements, vous me contactez aussi en MP. Je vous dis